Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui on est le 25 février. Pour une fois j'ai regardé ce qui se passe dans le monde le 25 février et bien aujourd'hui c'est l'anniversaire de George Harrison, un membre des Beatles, parce que vous êtes certainement très nombreux à écouter cette musique qui ne connaît pas les Beatles. J'ai préparé une tarte tatin salée, sucrée, aux endives, aux noix et gorgonzola. Oui, rien que ça, on va se régaler, vous allez adorer. Et comme d'habitude, on retrouve la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, retrouvez tout chez Lidl. Allez, on attaque cette tarte tatin, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin des 5 endives, du sel, du poivre, 3 cuillères à soupe de sucre, 50 g de noix, 3 cuillères à soupe de miel, 30 g de beurre, 150 g de gorgonzola et d'une pâte feuilletée. Allez, c'est parti! On va s'occuper en premier des endives. S'il y a une partie un peu abîmée, n'hésitez pas à retirer les premières feuilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper déjà le pied de l'endive. Ensuite, je vais les couper en deux. Et pour ceux qui ont peur de consommer les endives pour son petit côté amer, plus de crainte. Il suffit en fait juste de retirer la partie dure ici. Toute l'amertume se trouve là. On fait un triangle, on l'enlève et on n'en parle plus. Et tout le monde va aimer les endives maintenant. Je plaisante, mais en fait, chez moi, il n'y a que moi qui aime l'endive. Et je fais tout le temps des endives au jambon, le truc super classique. Mais j'adore ça. Et du coup, j'aime quand même faire manger de tout à mes enfants. Et comme ils n'aiment pas l'endive, je me suis dit, je vais tenter cette recette. Comme il y a un petit côté sucré, salé, tatin, pâte feuilletée, tout ça, ça a trop bien marché. Du coup, vous me direz en commentaire, vous faites cette recette sur vous si vous n'aimez pas, sur vos enfants, si ça a fonctionné. Ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais les poêler avec du beurre et du miel. Il y a une première cuisson à la poêle et ensuite, ça passera au four pour à peu près 20-25 minutes. C'est assez rapide. Allez, dans une grande poêle, une grande sauteuse, je vais allumer le feu sur un feu moyen vif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer le beurre. Je vais juste chercher une cuillère. Comme ça, on évite de s'en mettre sur les mains. On va juste attendre un petit peu que le beurre fonde. Écoutez, le beurre crépite. Impeccable. C'est le moment d'ajouter les endives. On va les poêler tranquillement. Allez, je vais ajouter la fleur de sel. On va rendre la chose très gourmande avec le miel. Ça va caraméliser. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer le miel par du sirop d'érable. Je l'ai déjà fait. C'est super gourmand. D'ailleurs, amis québécois, si vous êtes là, dites-le nous. Un petit sirop d'érable médium. Je vais accélérer la cuisson, je vais couvrir. Attention, sur un feu moyen, c'est comme il y a le miel, ça va caraméliser un petit peu. Surveillez, gardez un œil et retournez-les régulièrement. Je coupe le feu, ça sent trop bon. Regardez, ça a caramélisé. C'est joli, elles sont dorées, elles sont fondantes, c'est impeccable. J'ai préchauffé le four 180 degrés, ça partira encore pour 20-25 minutes ensuite. Là, ce que je vais faire, je vais placer du sucre au fond de mon plat. Ça va caraméliser encore plus. Je termine les endives, petite touche de poivre, impeccable. Ensuite, je vais placer les endives et mettez plutôt le côté du pied au centre et la pointe de la feuille comme ça vers l'extérieur. On le dépose. Ah, on est dans la tarte tatin. Le tatin, c'est sucré. C'est le principe. Allez, on n'en perd pas une miette. Regardez notre petit sirop au miel avec le beurre et tout. C'est magnifique. On va se régaler. Allez, ensuite, on va ajouter des petites noix. Les noix, vous pouvez les mettre entières, vous pouvez les concasser. Si vous n'aimez pas les noix, parce que ça donne des aftes, vous mettez des pistaches si vous voulez. Des petites noix de cajou, des amandes. Franchement, variez. Faites-vous plaisir. Vous prenez ce que vous avez dans les placards. Bon, allez, le lobby des noix ne me pardonnera pas cette attaque frontale. Ensuite, on adore, nous, le gorgonzola, fromage italien, très crémeux, hyper doux en bouche, mais pareil, hein, vous pouvez remplacer le gorgonzola par autre chose, mimolette, pecorino, parmesan. Allez, on en place généreusement, un petit peu partout, on fait des petits dés comme ça. Noix et gorgonzola, c'est un mariage ultime. Avec l'endive aussi, d'ailleurs, vous faites la même chose en salade. Salade d'endive, noix, gorgonzola. C'est trop bon, c'est trop bon. Je vais m'arrêter là, ça va faire beaucoup de fromage après. Ensuite, on va dérouler notre pâte feuilletée. J'aime beaucoup la pâte feuilletée parce que c'est hyper croustillant et ça dort super bien au four. Mais là aussi, vous pouvez utiliser une pâte brisée si vous préférez. Si c'est dans vos habitudes alimentaires, ça fonctionne. Donc, on va la placer. Je vais retirer le papier sulfurisé. Impec. Ensuite, on va rabattre les bords à l'intérieur. Si vraiment il y en a trop, si votre moule est un petit peu plus petit, coupez, retirez une partie. On a placé notre pâte feuilletée et je vais venir piquer le dessus légèrement. Comme ça, ça va faire un effet un peu de cheminée. La vapeur va s'échapper, sinon ça va gonfler au four. Et ça part en cuisson pour 25 minutes à 180 degrés. À tout de suite. Allez, la tatin est cuite. Tatin. Elle sort du four. Ça sent trop bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la démouler. Je vais placer un plat plus large que le plat à tarte sur le dessus. Donc attention de ne pas vous brûler.
Hop, on retourne. On y va. C'est parti. Attention parce que le plat est très chaud. C'est prêt, ça sent tellement bon. Endive, miel, gorgonzola, noix, mais vous allez juste vous régaler. Écoutez, j'espère vraiment que cette recette vous plaira. Je compte sur vous pour la réaliser et vous nous le dites en commentaire. Donnez-nous votre avis, je veux tout savoir. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Allez, nous on part en dégustation. Ciao!